Salut tout le monde, heureux de vous retrouver. Nous sommes déjà le 15 janvier, voilà, on est lundi. Le Bitcoin vaut 42 500 $, donc il a débuté sa chute, ce qui est assez logique. On était venu chercher les 61,8 de Fibo, les 48 000, le niveau de résistance très important, ça retrace. En parallèle, on a un Ether qui n'a pas chuté lui, au contraire il est monté. On a un Binance Coin qui également est monté très récemment, aujourd'hui et hier. Solana qui voilà stagne, mais en fait au final on a simplement le Bitcoin qui a touché un point de résistance très important et qui chute un petit peu. Est-ce que ça veut dire qu'on va aller finalement chercher des niveaux bien plus faibles très rapidement? Eh bien pas forcément, ça va être un peu ça le sujet du jour, parce que regardez, si on jette un œil au Crypto Fear and Greed, on voit qu'au niveau du sentiment du marché, on revient directement sur les 50. Donc on se pose la question, est-ce qu'on n'a pas une dernière vague haussière qui peut se produire? On va discuter de ça aujourd'hui, du Bitcoin et un petit peu des altcoins, notamment les plus capitalisés, voilà pour ce début de semaine. Je vais vous passer la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, à tout de suite. Allez, on est parti, je vous montre encore, et comme d'habitude, le petit outil que je vous partage. Alors, si tu as beaucoup de crypto, beaucoup de plateformes, que tu sais plus trop combien d'argent tu as, j'ai créé cet outil, vraiment, il va être fait pour toi. Moi, je l'utilise dans mon quotidien pour savoir comment est-ce que je dois investir, est-ce que j'ai plus de Bitcoin, d'altcoin, mon pourcentage de répartition. Et en fait, sur cet outil, tu vas rentrer toutes tes plateformes, tu vas dire Binance, MetaMask, etc., Coinbase, BitGet, tout ce que tu as, et tu vas indiquer toutes les cryptos que tu possèdes et tu vas mettre les quantités. Et vu que le prix des crypto-monnaies se récupère automatiquement et s'actualise chaque heure sur le document, tu vas savoir exactement où tu en es, combien tu as d'argent, combien tu es en train de gagner ou de perdre, tes répartitions, etc. Donc si tu veux en savoir plus, voilà, je te mets une petite vidéo en haut à droite où j'explique beaucoup mieux cet outil, justement dans une vidéo spécifique à ce sujet. Sinon, dans la description du coup de cette vidéo et de toutes les autres, tu retrouveras le lien du coup de site de CryptOrganize pour obtenir l'outil. Si ça t'intéresse, tu vas sur l'onglet tableau, il y a plusieurs formules, c'est sur abonnement à partir de 3,50 € par mois, voilà, mais après si tu prends des abonnements plus longs, c'est dégressif, le tarif, voilà, donc tu peux vraiment l'essayer pour une somme assez faible, et puis après si ça te plaît pas, tu te désabonnes et c'est terminé, voilà. Donc n'hésite pas à jeter un œil à tout ça si ça t'intéresse. Allez, on débute l'émission du jour, donc le Bitcoin, 42 300 $ actuellement. Alors cette hausse s'est déroulée en deux phases. La première, finalement, elle a été assez longue dans la durée, puisque regardez, elle a duré 34 semaines. Et puis le Bitcoin est passé de 15 à 30 000 $ grosso modo. La seconde phase, par contre, a été beaucoup plus rapide, puisqu'elle a duré, celle-ci, 17 semaines, vous voyez. Et là, on est passé de 25 à, je vais arrondir, à 50 000 $. Donc dans les deux cas, on a multiplié la valeur du Bitcoin par deux. Donc on a deux vagues similaires en termes de performance, mais en termes de temporalité, c'est-à-dire de durée, par contre, voilà, elles sont pas du tout similaires. On en a une qui est 2 fois plus longue que l'autre. Je vais retourner finalement en 2015 pour voir ce qui s'était passé, parce qu'on a un marché actuellement un marché pré-bull run entre guillemets qu'on est en train d'enclencher, qui ressemble beaucoup au marché de 2015. Donc c'est pour ça que je me permets de faire le rapprochement. Et bien on avait eu deux vagues également. Regardez, je zoome un petit peu pour que vous puissiez mieux les voir. C'était un peu plus bullish parce que le retracement ici était assez faible, mais ces deux vagues se matérialisent par un prix qui multiplie sa valeur par deux. Je ne vais pas vous dire les prix de l'époque, parce que ça va vous énerver. À l'époque, le Bitcoin valait 200 $, il avait touché les 400 ici, et derrière on était revenu ici aux 370 pour toucher les 771. Vous voyez, à chaque fois, ça fait un 100% de performance. Et derrière, on arrive à quelques semaines du halving, on touche un sommet, le Bitcoin chute de 40% et ça continue sur la lancée haussière, etc. Donc, moi je dis que ça, c'est quand même assez propre, assez joli, pas exactement pareil que le marché actuel, mais ça ressemble énormément. Ça ressemble énormément, on voit qu'on n'est pas loin peut-être d'un sommet. Derrière, pourquoi pas avoir un retracement de 40% qui nous ramènerait sur une mèche d'excès vers les 28 000 avec peut-être une clôture aux 30 000. Et le bull run qui s'enclenche. Moi tout ça c'est tellement joli que j'ai du mal à croire que ça sera si simple. Mais enfin on a les graphiques sous les yeux, on va pas s'en priver, on les utilise et on essaye de regarder un peu la correspondance et la pertinence. Maintenant moi ce que je vois ici c'est qu'on a un Fear and Greed qui retourne vers les 50. Donc vous voyez la moindre baisse sur le Bitcoin, en fait c'est ça qui est fou en fait. Je vous montre simplement ce truc là qu'il faut que vous notiez parce que c'est très important de le noter. Là on était le 4 décembre. Qu'est-ce qui me parle sur Messenger encore là pendant que je fais des vidéos? Bon voilà, c'est bon, j'ai supprimé ma petite fenêtre Messenger. Donc ouais, ce que je veux vous montrer c'est que là on était le 4 décembre et que depuis on range dans cette zone. Alors avec des clôtures, oui on a fait une mèche aux 49 000, mais si on le prend pas en compte, finalement on range entre les 44 ici et les 41 sur les clôtures hebdomadaires. Et en fait, depuis le 4 novembre, regardez-moi ce Fear and Greed. Alors je vais mettre sur un mois ou 3 mois, je sais pas, on va commencer par un mois, voir ce que ça donne.
Ouais, il faudrait que je mette sur 3 mois pour voir vraiment l'historique. Donc le 4 décembre, qu'est-ce que je raconte? Le 4 décembre, vous voyez que le Fear and Greed était sur les 74. Donc vous voyez que pendant tout cet espace de range, on a eu un Fear and Greed qui était entre les 70, alors on a touché les 65, ensuite on revient à 70, etc. Et là, on est sur un prix similaire à toute cette phase, on est toujours dans ce range, mais par contre le Fear and Greed chute énormément, et on revient regarder au 52. Donc ce petit sentiment de panique là, il est très intéressant. Et je suis convaincu que beaucoup de personnes, et c'est logique d'ailleurs on le voit sur la mèche, hein, mais énormément de personnes, et je parle pas de forcément des grosses entreprises, des whales, des gros portefeuilles, etc. Je parle de beaucoup de personnes, même des particuliers, ont vendu sur cette zone de prix des 48 parce que tout le monde en parlait, même moi d'ailleurs dans mes émissions quotidiennes, et parce que c'était une zone de résistance très importante. Et c'est ça qui a créé cette chute. Et le fait que le Bitcoin du coup passe en l'espace d'une journée, 2 jours, de 49 assez rapidement aux 41 000 voire 40 000 dollars, donc vous imaginez une chute de 10 000 dollars en quasiment, hein, presque, j'exagère, mais voilà, en l'espace de 2 jours, c'est juste énorme hein, pour le Bitcoin. Et donc évidemment, ça crée cette panique. Donc on a une sorte de différence qui se dessine avec un Bitcoin qui est toujours dans son range en weekly, donc je vous montre ça avec un petit rectangle, voilà, le Bitcoin qui est toujours dans son range, mais le Fear and Greed qui lui est en chute libre par contre, c'est-à-dire que le sentiment du marché est un petit peu faible. Donc j'anticipe, en tout cas j'arrive à anticiper, je me dis moi personnellement que si le Bitcoin descend, admettons aller aux 37 000, vous voyez, simplement une petite chute hein, sur le graphique, regardez le graphique global, je parle simplement d'une petite chute aux 37 000, et ben j'imagine très bien le Fear and Greed aller vers les 30, voire vers les 20 tout simplement. Ce qui veut dire que là on revient sur une zone très intéressante. Du point de vue du Fear and Greed, si on ne prend en compte que cet indicateur et rien d'autre, ça serait intéressant de repartir sur un achat finalement pour jouer une vague haussière supplémentaire. Bon ça c'est la théorie, hein, c'est simplement si on se dit voilà le Fear and Greed est en dessous des 20, j'achète, le Fear and Greed au-dessus des 80, je vends, etc. Maintenant on va zoomer un peu sur ce graphique, simplement en daily, pour voir ce range dont je vous parle. Voilà, en daily ce range, il est moins joli, moins propre, parce qu'il n'apparaît pas en fait en daily. En weekly il est par là, vous voyez, j'essaye de le redessiner. Alors qu'en daily, voilà, on n'est pas sur quelque chose de propre simplement parce qu'on a fait des clôtures un peu plus haut, là-haut vers les 48 000. Bon, malgré tout, même si on se prend un range comme ça un peu plus élargi avec les clôtures, eh bien on voit qu'on est toujours dans l'espace de prix qui compte. C'est-à-dire que pour se dire que ça y est, on part sur un marché baissier, on a besoin de confirmation. On a besoin de cette confirmation-là, de cette cassure avec cette clôture en dessous des 42 000, simplement sur le Bitcoin. On a la divergence, alors ça on le note également, mais effectivement le RSI fait que de chuter depuis ce moment-là, hein, vous voyez, depuis ce moment précis, avec, regardez en parallèle, un cours qui fait que de monter. Donc la divergence elle est très jolie, elle a été confirmée à cet endroit-là à peu près, vous voyez, et derrière on chute ici, vous voyez. Mais on peut très bien aller venir chercher un niveau très faible sur le RSI en ayant un Bitcoin qui ne casse pas forcément ce support. Une fois qu'on sera dans la survente, finalement cette baisse on pourra dire qu'elle a eu lieu. C'est ça qu'en fait qu'on observe aussi sur les divergences. Parce que quand vous voyez une divergence, c'est-à-dire quelque chose qui fait ça, un plus haut sur le cours, vous voyez, comme ceci, avec un plus bas sur le RSI, on a notre divergence, elle est cassée à cet endroit-là, mais si le RSI revient en survente, voilà, c'est trop tard, la vague baissière, elle a été jouée déjà, c'est terminé. Donc on voit que c'est pas encore le cas, on n'est pas revenu complètement en survente sur le RSI, mais on est revenu sur les niveaux des 40 déjà. Donc on est quand même assez bas. Et concrètement, oui, la vague haussière sur le Bitcoin a eu lieu, on est passé des 15 aux 48 000, etc. On a déjà eu ce qu'on voulait voir, on a vécu ce qu'on voulait vivre en 2023. Donc voilà, si vous avez un moment de revente à saisir, c'était là aux 48 000, c'est toujours maintenant sur les niveaux actuels, tant qu'on est dans ce range, etc. Maintenant, moi je vous parle sur de la spéculation un peu plus fine ici, donc on part sur quelque chose de beaucoup plus risqué aussi, attention, hein, finalement c'est quelque chose qui, plus on fait de la spéculation, ou plus on essaye de prédire le cours sur du court terme, et plus on a de chances de se tromper évidemment. Bon, du coup j'ai zoomé sur le 4 heures, voilà, donc les deux possibilités pour moi, c'est que les boules reprennent la main. À ce moment-là, on revient vers les 46 000. Je parle des deux possibilités dans le cas où on ne casse pas cette ligne, hein, qu'on reste dans ce range. On part sur les 46, on s'arrête soit entre les 46 et les 47 400, et là on retrace, on forme le M, et finalement le Bitcoin chute. À ce moment-là, la vie est belle, tout se passe comme prévu, on vient chercher les 61,8 de Fibo comme les cycles précédents en 2018, en 2015, voilà. Juste le scénario se répète et c'est terminé. Et deuxième possibilité, eh bien ça serait que finalement les boules reprennent la main, mais ne fassent pas semblant, hein, que finalement on vienne casser ce précédent sommet, et qu'en fait on réintègre réellement la zone de rechargement. Et c'est là où je vais vous montrer maintenant les objectifs de prix pour le Bitcoin si ce deuxième scénario se produit. Alors, j'imagine tout d'abord qu'on réintègre du coup dans ce cas-là l'AZR qui se trouve ici entre les 57 et les 48 000.
Voilà, c'est cet espace de prix que j'envisage si on a la dernière vague haussière pour le Bitcoin. Maintenant, je le répète, c'est vraiment du bonus. Tout ce qui se passe maintenant au-dessus des 48, pour moi, c'est que du bonus. Toutes les actions que je dois mener, en ce moment, je les ai déjà menées. C'est-à-dire me séparer de la plupart de mes bitcoins pour des altcoins, notamment de l'Ether et du Binance Coin ces derniers jours et ces dernières semaines, même ces derniers mois en fait, en réalité. Et c'est en train de payer parce que l'Ether lui remonte, le Binance Coin performe plus que le Bitcoin en ce moment également. J'ai acheté un peu de XRP qui se comporte également mieux que le Bitcoin sur 7 jours. Donc ça paye, c'est en train de payer. Maintenant, un Bitcoin qui nous fait une petite dernière vague et qui domine encore un petit peu ce marché, c'est aussi possible et c'est ça que je suis en train d'évoquer ici avec vous. Donc là en weekly, on se met notre petit Fibo de prolongation, regardez, je l'ai mis ici en off, et on voit qu'on a en fait les 161,8 qui arrivent pile poil dans la zone. Donc pour moi, c'est ça la dernière vague, c'est ce point de résistance, peut-être un peu plus haut, etc. Ce qui traduirait clairement un nouveau sommet sur le cours et peut-être la future divergence sur le RSI. Voilà, bon. Ça serait vraiment du bonus pour le Bitcoin. Et puis clairement, ça me ferait, si le Bitcoin monte en solitaire, mais généralement, voilà, c'est pas le cas. On a toujours les altcoins qui suivent un minimum derrière. Ça sera quoi qu'il arrive bénéfique pour votre portefeuille, même si vous n'en avez pas beaucoup du Bitcoin, puisque les autres cryptos monteront également en parallèle, même si elles montent moins que le Bitcoin dans cette phase de hausse. Moi, ce que j'ai envie de voir maintenant, on va enchaîner avec la deuxième partie de cette vidéo, qui sera probablement plus rapide. Mais on a une altcoin dominance ici qui se reprend et qui peut-être se retourne. Et je vous ai parlé de ça la semaine dernière. Je vous disais, regardez, ici on a un joli canal en expansion qui se forme depuis des mois. Regardez, je l'ai dessiné ici sur le RSI. Si je le reprends sur le court, voilà, il est là ce canal. Il est beaucoup moins joli que sur le RSI. Donc la divergence, elle est visualisée par un court qui est vraiment, regardez, à cette pente. Alors que sur le RSI, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus latéral. Et ça, c'est intéressant. D'autant plus que si on devait zoomer sur le daily, je pense pas que je vais le faire. Mais simplement pour vous dire que là, regardez, on a quelque chose qui pose un double bottom, qui est même légèrement haussier, avec, regardez, un RSI qui pose quelque chose de beaucoup plus haussier également. Et là, on vient clôturer, donc hier soir, au-dessus de cette clôture précédente. Donc là, on a vraiment cette sensation que l'algo dominance peut venir chercher cette zone de résistance. Pourquoi pas la casser et réintégrer le précédent canal que l'on avait ici pendant toute la phase finalement de bull run, enfin notamment 2021 lorsque vraiment les altcoins étaient sur des sommets en fait, et également pendant la phase baissière FTX, regardez, on a chuté mais on était resté très très haut sur l'altcoin dominance. Les altcoins en fait montrent une résilience très importante. Ce qui se passe ici avec la cassure de cette zone de prix matérialise simplement le manque d'intérêt, enfin le désintérêt total qu'il y a eu en 2023 dans les cryptos. Parce qu'en 2022, on a eu la panique, la chute, etc. Mais le désintérêt n'était pas encore présent. Tout le monde était en train de perdre de l'argent. Donc l'intérêt, il était là. Et tout le monde se disait, ah, mon portefeuille diminue, mon portefeuille diminue, mon portefeuille diminue. C'est la catastrophe. Et en 2023, c'était juste, bah voilà, c'est bon, de toute façon, j'ai tout vendu. Les cryptos, je n'y crois plus. C'était là le désintérêt. C'était en 2023. Et du coup, les gens se sont séparés aussi des altcoins qu'ils possédaient. D'où le fait qu'on ait finalement cette altcoin dominance qui revient extrêmement bas. Là, l'intérêt se manifeste de nouveau. Ça se voit sur le prix du Bitcoin, ça se voit sur l'altcoin dominance qui commence simplement à se retourner. Donc évidemment, en ce moment, l'opportunité est sur les altcoins. Et d'ailleurs, on va maintenant continuer avec le Binance Coin. On a déjà évoqué ça la semaine dernière. Je parle beaucoup des mêmes sujets, mais chaque semaine, il se passe des trucs différents. Et on voit que là, par exemple, l'altcoin dominance revient sur cette ligne de résistance. Et on voit que c'est assez haussier, que peut-être on va la casser par le haut, qu'on va réintégrer ce canal, etc. Peut-être qu'on va nous former le W par la suite, j'en sais rien. Mais en tout cas, le Binance Coin est plus qu'intéressant. J'en ai parlé d'ailleurs lors de la précédente vidéo. Ouais, j'avais dit n'achetez surtout pas du Bitcoin, voilà pour le titre un peu aguicheur évidemment, mais plutôt ces cryptos. Et en fait, je parlais du Binance Coin et du XRP dans les deux cryptos en question. Et c'était effectivement un bon moment parce que depuis, le Binance Coin se reprend beaucoup plus que le Bitcoin. Après, on parle de forte capitalisation, c'est pas ce qui vous fait devenir riche. Là, je parle simplement d'essayer d'être opportuniste sur votre portefeuille, de bien jongler entre les cryptos au bon moment, etc. en fonction des graphiques. Maintenant, aller acheter un même coin classé 500e pour essayer de devenir millionnaire en 2 semaines, c'est autre chose. C'est tout à fait honorable, c'est tout à fait jouable, mais plus risqué, c'est autre chose. C'est pas quelque chose que je fais moi au quotidien. C'est pas quelque chose dont je parle forcément dans mes vidéos. Ça veut pas dire que je le tente pas, attention. Des fois, je m'amuse avec 0,5% de mon portefeuille, j'achète des shitcoins, je perds mes 0,5% et c'est terminé. Vous voyez, ça m'arrive en fait de tenter des choses comme ça, simplement de perdre l'argent et c'est terminé. C'est très difficile de gagner de l'argent avec des shitcoins. Alors ici, je reviens sur le Binance Coin du coup. Voilà son graphique, on voit qu'on est très bas par rapport au Bitcoin et qu'on est venu chercher, regardez cette ligne
de support qui représentait ce sommet là lors de la phase haussière du coup de 2021. Et on voit qu'on rebondit dessus. Et surtout, ce qui est intéressant sur Binance Bitcoin, chose dont qu'on a évoqué à de nombreuses reprises, c'est qu'on est venu chercher quand même presque précisément, c'est pas très précis, mais presque précisément les 78.6. Donc la ZR a été réintégrée, on vient chercher les 78.6, on dessine un joli V-bottom là-dessus. Donc peut-être qu'il y aura, je l'espère pour vous, peut-être aussi pour moi, une opportunité de recharger encore en altcoin si on a ce W qui se forme. L'opportunité, elle sera ici, et on en parlera. Mais en tout cas, c'est vrai que là, pour l'instant, c'est quand même assez haussier. Voilà, et on l'a vu, l'altcoin de Binance est très très bien positionné. Donc là, ça vaut le coup de tenter ce genre de choses. Mais il y a quelques cryptos qui vont pas forcément valoir le coup. Vous le savez, par exemple, je vais vous prendre le Link par rapport au Bitcoin. Il vaut moins le coup. Alors, il vaut le coup quand même, pourquoi pas. Mais on a eu cette hausse donc entre le mois de juin 2023 ici et le mois de novembre 2023. Le Link a pris 138%. Il retrace un peu, là il a quelques bougies vertes, etc. On n'est pas sur le bas d'un canal, sur un point de support, etc. comme c'est le cas sur le Binance Coin. L'Ether, si on prend l'Ether tout simplement, on peut voir qu'il valait le coup la semaine dernière et qu'il le vaut beaucoup moins maintenant. Voilà. Donc entre l'Ether et le Binance Coin, peut-être que je privilégierais le Binance Coin. Alors ça ne veut pas dire que j'achèterai que du Binance Coin, c'est simplement pour vous donner un exemple, ça permet de mettre le poids sur chaque investissement. Je mets plus de poids sur le Binance Coin, donc j'investis un peu plus que sur l'Ether, etc. On va prendre une autre crypto, je sais pas, pour faire des exemples un petit peu de comment est-ce que vous pourriez regarder les cryptos, les graphiques et choisir comment investir. On va prendre... alors le problème c'est que je connais les graphiques de beaucoup de cryptos, j'avoue, et donc j'ai envie d'avoir une surprise, mais là j'en aurai pas forcément. On va regarder AAVE, ça fait peut-être un petit moment que j'ai pas regardé ce graphique. AAVE BTC. Voyons voir ce que ça donne. Donc lui pour le coup, il est plutôt intéressant. Parce que là quand je vois ça, je vois cette ligne de support que j'avais déjà tracée donc à l'époque, qui représente ce point bas, également celui-là, et on voit que depuis le mois de juin 2023, on a un AAVE Bitcoin qui se reprend légèrement, vous voyez, avec une petite tendance haussière, qu'on n'est pas vraiment si élevé actuellement par rapport au point le plus bas, on est à 30% plus haut seulement, alors que sur beaucoup de cryptos, on est déjà à 100, etc., voire 200%. Donc pourquoi pas le RSI qui est très pentu également, donc AAVE vraiment très très cool, je le vois ici avec vous aujourd'hui. Vraiment, vraiment pas mal. Maintenant, l'acheter avec des dollars, voyons voir ce que ça donnerait. On est sur les 101, le point bas était sur les 50. Il a quand même fait x2 par rapport au dollar, voilà ce qui est logique. Mais voilà, son graphique est très joli, notamment ici également par rapport au dollar avec un RSI qui nous dessinait cette divergence qui a été très propre et bien construite, tout simplement. Mais bon, finalement, c'est un graphique parmi plein d'autres, ça vaut le coup d'en regarder vraiment beaucoup pour essayer de faire ces analyses, essayer d'identifier lesquelles sont intéressantes. Par exemple, on a vu récemment que ENS a réintégré le top 100. Il y a eu une phase où il était extrêmement haussier. On voit qu'il se reprend Ether Name Service, et pour avoir des adresses par exemple, plutôt que sur MetaMask d'avoir votre adresse Ether qui représente des chiffres et des lettres A, E, 48, B, etc. Vous pouvez le renommer et par exemple l'appeler votre prénom.eth. Et derrière, quand quelqu'un veut vous envoyer de l'argent, c'est beaucoup plus facile. Votre adresse publique devient votre prénom.eth. Vous voyez, c'est ça le principe de ce protocole Ethereum Name Service. Et on voit que le token a tout pété en fait cette dernière semaine. On va regarder un peu son prix ENS par rapport au dollar. Je l'avais un peu zappé en fait, ENS, mais j'aurais pas dû le zapper celui-là, parce que voilà ce qu'il a fait la semaine dernière. On est passé des 8 à approximativement 23, alors on a même touché les 26,27$ pour ENS. Donc voilà, ça vaut le coup de regarder tout ça. Alors, les autres jours de la semaine, justement, on se concentrera plus sur les altcoins. On fera de nombreuses analyses. Et évidemment, je ne vais pas toutes les passer, il y en a trop. Mais ça va permettre un peu de dégrossir un peu ce top 100 crypto que je trouve forcément très intéressant. J'adore ça, les graphiques. Et la blockchain me passionne également. C'est pour ça que je vous fais des vidéos depuis 3 ans et que je ne vais pas m'arrêter. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt, probablement demain sur la chaîne. Ciao tout le monde!